Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 décembre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie du Seigneur. Amen. À cette date d'anniversaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je viens parler de Noël, le rachat de Babylone. Amen. Alors, nous savons tous que Noël, ce n'est pas la date de naissance de Jésus-Christ telle que il est né. Parce qu'on ne connaît pas la date. Il se pourrait qu'il soit né le 25 décembre, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'il est né en mars, avril, juin, juillet? Tout ça, c'est pas ça le problème. Le problème est que il y en a qui ont trouvé génial de placer la date de naissance de Jésus-Christ à cette période de l'année parce que les peuples se tournaient vers des divinités païennes, et puis elles adoraient un certain dieu païen, et puis elles lui portaient un certain culte, et puis ben voilà. Et il y en a qui ont pensé que ce serait bien de mettre la date de naissance de Jésus-Christ à cet endroit, question d'amener le peuple à se détourner d'un Dieu quelconque qui n'est pas Dieu, mais de se tourner vers le vrai Dieu. Amen. Alors nous savons que quand ça s'est passé, on ne sait pas à quel siècle, mais les gens ont commencé à se détourner de la fausseté pour se tourner vers l'adoration de leur sauveur. Et évidemment, il y en a qui sont venus aussi avec leurs habitudes païennes, si bien que la religion païenne a envahi la maison de Dieu. Et toute la maison de Dieu a été corrompue. Finalement, nous assistons à une église de Jésus-Christ empreinte des coutumes païennes. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a dit de nous sanctifier, de nous purifier, de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de lui. Parce que ça ne peut pas, c'est-à-dire le souiller n'a pas de place dans la sainteté de Dieu. Bien devant la sainteté de Dieu, il n'y a pas de place pour ce qui est souillé. Alors, si bien que le groupe des chrétiens s'est divisé en deux. Il y en a qui sont, oui, ils disent que Noël, même si c'est pas la date de Jésus, on va le fêter. Il y a d'autres qui disent non, il ne faut pas le fêter parce que on ne connaît pas l'anniversaire de Jésus. C'est une fête païenne, on ne doit pas le fêter. Et voilà la fête qui déchire, qui divise des enfants de Dieu. Dans la maison, elle divise des enfants de Dieu. Il y en a pour qui Noël, c'est juste les cadeaux, c'est le souvenir de l'enfant Jésus dans un berceau, et puis ça s'arrête là. Mais il y a d'autres pour qui Noël, c'est la naissance du Seigneur dans leur cœur. Et Noël, c'est pas juste le 25 décembre, Noël, c'est à tous les jours. Alors, Noël, en principe, pour l'enfant de Dieu, ça devait être à tous les jours. Amen. À tous les jours, on devait célébrer Noël parce que c'est la naissance d'un sauveur dans notre cœur. Amen. Alors, Dieu est tellement bon que il est venu rencontrer l'humanité, n'est-ce pas, dans ses habitudes. Disons-le comme ça. Paul a dit, avec les païens, je sais me comporter comme eux. Avec ceux-là qui sont israélites, je me comporte comme eux, afin de gagner, s'il est possible, le plus grand nombre. Alléluia. Ça, c'était la vision de Paul. Alors, quand il arrivait qu'il était chez les Israélites, allez, il entrait dans les synagogues et puis, ben, il se mettait à leur parler afin d'arracher, n'est-ce pas, tous ceux-là qu'il pouvait des griffes de l'ennemi. Et évidemment, il y avait toujours des clashs qui se passaient, mais c'était pas ça le problème de Paul. Ce n'était pas le fait qu'il serait bastonné. Non, non, non. Ce que Paul voulait, c'était de prouver à ses frères israélites que Jésus-Christ, c'est lui, l'agneau de Dieu, et
Aux païens, ce que Paul voulait, c'était les inviter à venir dans la présence de Dieu et le connaître et le rencontrer. Et les choses se sont passées, n'est-ce pas, au 1er siècle, et nous sommes au 21e siècle, et nous voilà encore avec ce sujet-là d'appoint. Au 1er siècle, était-il pardon, question de la naissance de Jésus? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais toujours est-il que nous voici au 21e siècle confrontés avec la naissance de Jésus. Il y en a qui font des grabouilles pour dire que non, c'est pas la fête de Jésus. Il y en a qui essayent de dénigrer le Seigneur et puis de faire des statues, de les décapiter. C'est-à-dire que toutes sortes de manifestations juste pour éradier Noël. Mais au fait, Paul a dit, que ce soit pour les bons motifs ou bien pour les mauvais, Christ, le nom de Christ est proclamé. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Les gens proclament le nom de Christ. Il y en a qui marchent pour dire que non, c'est pas la fête de Jésus, on veut rien savoir et puis ils sabotent tout. Il y en a qui disent c'est la fête de Jésus et puis bon, ils se mettent à célébrer. Chacun avait des motifs différents, mais il y a quelque chose que nous devons remarquer. Le nom de Jésus est prononcé, Yahshua, le nom qui sauve. Alléluia. Alors c'est de ce nom-là que nous allons parler aujourd'hui, le nom de Yahshua, le nom qui sauve, parce que ce nom, n'est-ce pas, est encore actif aujourd'hui, dans ces temps où les prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux. C'est ça l'histoire. L'histoire est que pendant que les peuples, les hommes se déchirent ça et là sur toute la planète Terre, le nom de Yahshua est proclamé dans ces temps où les prophéties se réalisent sous nos yeux. Alléluia. Mais il se passe que les enfants de Dieu ne connaissent pas les prophéties. Et pour les connaître, il faut les lire, c'est dans la Bible. Mais si on ne lit pas, on ne saura pas qu'il y a une prophétie qui parle d'une fin des temps qui se déroulerait dans l'hémisphère nord. On ne saurait pas. Et quand bien même on sait, on lirait la prophétie, si le Saint-Esprit ne nous explique pas ce que ça veut dire, on ne saura pas. Et on ne verra pas à quelle époque ça va s'appliquer. Et il est donc important que nous puissions venir devant Dieu et chercher sa face. Et le Seigneur nous a rappelé qu'il y a une tribu de Jacob, les fils d'Issachar, n'est-ce pas, les descendants d'Issachar, c'est dit qu'ils sondent les Écritures pour savoir dans quel temps nous sommes. Et nous sommes dans ces temps-là des réalisations des prophéties telles que Dieu l'a dit par le prophète Jérémie. Amen. Alors, par le prophète Jérémie, ça a été prophétisé que le malheur viendrait du septentrion. Le septentrion, où est-il le septentrion? C'est dans l'hémisphère nord, et dans l'hémisphère nord, on parle des États-Unis, du Canada. Alors, les gens ont assimilé Babylone aux États-Unis, au Canada, mais en fait, Babylone est partie, c'est la nation du roi Nebuchadnezzar, et Babylone s'est répandue sur toute la terre. Je fais juste un petit brief. C'est que Juda ne marchait pas selon Dieu, désobéissait. Tout ce que Dieu faisait pour les ramener de leur égarement, Juda ne voulait pas. Alors Dieu a dit, ok, je vais vous déporter à Babylone. Le roi Nebuchadnezzar sera votre roi, et puis là-bas, vous allez obéir. Vous serez sur une terre étrangère, et je vais vous soumettre à un roi païen, et au moins la terre de Juda aura sa jachère, elle sera au repos, les animaux seront au repos, parce que Juda n'observait pas les règles du sabbat. Et il y avait d'autres fautes qui se commettaient au milieu du peuple, différents types de péchés, et puis d'égarements. Alors, la sentence est tombée, et Juda a été déporté. Et Juda a été déporté, et c'est dit que, une fois que Juda a été déporté là-bas, c'est dit, c'est toujours Jérémie qui a donné la prophétie, Dieu a dit à Jérémie, toutes les nations vont boire la même coupe. Juda a été déporté, soumise au roi Nebuchadnezzar, et puis Dieu dit, ok, les autres nations de la terre seront aussi soumises au roi Nebuchadnezzar, il sera leur roi.
malheur à la nation qui ne va pas obéir au roi Nebuchadnezzar. Et Dieu a mis le roi Nebuchadnezzar comme son instrument de justice. Et le roi Nebuchadnezzar avait droit sur toutes les nations de la terre. Ça, c'est Dieu qui avait dit ça, Dieu avait décidé ça comme ça. Maintenant, est-ce que c'était après que le roi Nebuchadnezzar soit revenu de sa correction d'une semaine avec les animaux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que Dieu l'a jugé digne d'être le roi au-dessus de tous les rois, mettant l'ordre et puis soumettant tel roi, autant celui-là, mettant l'autre, et puis Dieu lui avait donné cet ordre-là. Et Dieu a dit une chose, on va regarder dans Jérémie 27. Il a dit une chose parce que quand Juda a été déporté à Babylone, le roi Nebuchadnezzar est venu, il a pris tous les ustensiles du temple, et puis ça a été déporté. C'est-à-dire Jérusalem, qui était le lieu où Juda allait adorer, et puis aussi Israël un certain temps, Jérusalem a été dépouillé de tout, c'est-à-dire que de la gloire de Dieu, tout a été dépouillé. Les ustensiles sont retrouvés dans la maison d'un roi païen, et même nous savons que le fils de Nebuchadnezzar en a abusé, si bien que le mot est paru sur le mur, pesé, et puis ton royaume a été pesé, il a été divisé, et puis tu as été trouvé incompétent. Donc, parce que le fils de Nebuchadnezzar a abusé, il a sué les instruments qui étaient dans le temple. Nous savons que c'est des instruments sacrés. Et voilà la prophétie que Dieu a donnée par rapport à ces ustensiles-là, pardon, j'ai dit instruments, mais c'est des ustensiles. Par rapport à ces ustensiles qui sont retrouvés dans le temple, dans Jérémie 27, Dieu a dit ceci. Il a dit, Jérémie 27, le verset 21, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, au sujet des ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem, ils seront emportés à Babylone et ils y resteront jusqu'au jour où je les chercherai, dit l'Éternel, où je les ferai remonter et revenir dans ce lieu. Oh, le lieu qu'il est question, c'est quoi? C'est Juda, c'est Jérusalem, le lieu de sainteté, le lieu de la présence de Dieu. Et si bien que, à un moment donné, Daniel s'est dit, ok, il me semble que les 70 ans sont passés, parce que Dieu avait parlé de 70 ans. Daniel cherche la face de Dieu pour comprendre pourquoi ils sont encore là à Babylone. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas encore venu les chercher? Alors Dieu lui dit, Daniel, va, repose-toi, et puis en paix, parce que ça va durer. Toutes les nations de la terre seront soumises à cette prophétie-là, et la fin va arriver au temps du 4e royaume, parce que Daniel a vu 4 bêtes, et puis Dieu a décrit le 4e royaume, qui serait un royaume terrible sur la terre, et puis qui exercerait une domination hors pair sur le peuple, les soumettant et puis les rendant autre chose. Et nous sommes dans le temps de ce royaume-là, cette 4e bête prophétisée par Daniel. Nous sommes dans ce temps-là. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les enfants de Dieu ne lisent pas la parole, ou bien s'ils la lisent, ils ne la comprennent pas, si bien que on est là, et puis les enfants de Dieu ont aussi été conduits à l'erreur, désirant juste la facilité, dont il y a plusieurs qui pressent, qui veulent tout simplement s'en aller de cette terre parce qu'on leur a dit qu'il y aurait l'enlèvement. Amen. Alors, moi-même, j'ai prêché sur l'enlèvement jusqu'à ce que je puisse, par la grâce de Dieu, comprendre que c'est pas le fait d'être enlevé qui est quelque chose, c'est le fait de chercher la face de Dieu pour savoir comment est-ce qu'on pourrait participer avec lui sur cette terre afin de racheter la terre. C'est ça qui est le plus important pour notre Dieu. C'est pas le fait de dire, ok, je suis fatigué, il y a trop de souffrance, je m'en vais d'ici. Non, c'est de dire, ok, Seigneur, comment est-ce que je pourrais participer à ce que tu veux faire sur la terre puisse se réaliser. Et Dieu nous a dit quoi? Il dit, dépouillez-vous. Alors, on va regarder. Alors, les ustensiles qui sont à Babylone et puis qui devaient retourner à Juda étaient une prophétie qui allait se réaliser le temps de la fin. Et quand Dieu parle de quelque chose de matériel, il y a aussi le spirituel en arrière. Amen. Très très souvent, c'est le spirituel. Parce que rappelons-nous, il a dit à Moïse,
toutes ces choses-là, le tabernacle, toutes ces choses-là, c'était une figure des choses à venir. C'était juste comment on appelle ça, une vision pour le peuple d'Israël de savoir que le tabernacle existe bel et bien devant Dieu. Mais ce n'était pas ça le véritable tabernacle, parce que le véritable tabernacle, c'est toi et moi, c'est-à-dire nous sommes le temple de Dieu. Alors les ustensiles, Dieu dit, jusqu'à ce que, il dit, ils resteront à Babylone jusqu'au jour où je les chercherai, dit l'Éternel. Nous sommes dans le temps où Dieu est en train de chercher ses enfants. Alléluia. Parce que nous sommes les instruments entre ses mains. Et il est en train de te chercher. Et alors que toute la terre a bu du poison de Babylone, toute la terre est devenue Babylone, et dans toute cette terre que l'humanité est devenue, c'est-à-dire marchant à l'esprit de Babylone, Dieu dit, où sont mes enfants? Ceux-là qui sont mes enfants, je vais les récupérer et je vais les rassembler. Alléluia, amen. Et pendant qu'il nous dit qu'il va rassembler ses enfants, où sont-ils? Lui-même nous ouvre les yeux sur les prophéties, parce que c'est lui qui les a donnés. Alors, dans Jérémie 4, le Seigneur nous dit ceci. Dans Jérémie 6 d'abord. Jérémie 6, au verset 19, Dieu dit, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Amen. Alors, qu'est-ce que nous pensons? Vers qui sont tournées nos pensées? Nos pensées sont-elles vers Dieu? Ou bien nos pensées sont-elles vers les choses du monde? Amen. Si nos pensées sont vers Dieu, alors, alléluia, amen. Mais si nos pensées sont vers les choses du monde, Dieu dit, il y a un jugement. Et le jugement est que je veux faire venir sur ce peuple le malheur. Mais Dieu ne veut pas que le malheur vienne sur toi. Il ne veut pas que le malheur vienne sur nous. Alors il nous dit, changez vos voies. Il dit, revenez de vos mauvaises actions. Et il dit, au verset 26, il dit, fille de mon peuple. Quand Dieu parle de fille de son peuple, il est en train de parler de Sion. Sion, c'est la cité de Dieu, c'est la Nouvelle Jérusalem, c'est l'église de Jésus-Christ. Alors Dieu dit, fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac, roule-toi dans la cendre, prends le deuil comme pour un fils unique, verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Amen. Je t'avais établi en observation parmi mon peuple comme une forteresse, pour que tu connusses et sondasses leur voie. Amen. Donc Dieu a placé ses enfants au milieu de tout ce qui se passe sur la terre. Une fois qu'on donne notre vie à Jésus, Dieu ne nous enlève pas pour nous envoyer au ciel. Nous sommes là. Et il dit, nous sommes placés au milieu des gens comme les observateurs, mais aussi nous sommes là pour prier, afin que le peuple change de voie et que le peuple connaisse l'Éternel. Dieu l'a dit à Abraham. Il a dit, toutes les familles de la terre vont me connaître à travers toi. Et il a dit à Abraham, ta descendance sera comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel. Pourquoi? Parce que Abraham a été appelé par Dieu pour révéler Dieu. Et c'est dit quoi? Il dit, les gens viennent à l'improviste. L'ennemi vient à l'improviste, c'est ça qu'il dit. Mais qui va t'avertir? Ce n'est que Dieu qui va t'avertir. Et dans Jérémie 4, au verset 14, Dieu dit, purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? Toujours les pensées. Il dit à Jérusalem, change de voie, convertis-toi, sors des choses qui n'honorent pas Dieu et tourne-toi vers Dieu afin que tu sois sauvé. Et il dit dans Jérémie 4 au verset 5, il dit, annoncez à Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes, élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre.
je fais venir du septentrion le malheur. Le septentrion, c'est dans l'hémisphère nord. Et Dieu nous avertit qu'il y a un grand malheur qui arrive là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà prophétisé qu'il jugerait Babylone. Et il nous dit, le jugement va venir et ça va commencer direction nord. Jésus-Christ l'a dit. Il a dit, comme l'éclair part de l'Orient et finit en Occident, et ici sera l'avènement du Fils de l'homme. L'Orient, c'est d'où Jésus-Christ est venu d'origine. L'Occident, c'est d'où il finit sa course. Nous sommes à l'hémisphère nord, n'est-ce pas? Et Dieu nous dit, c'est là que les choses vont se dérouler. Alors, essayons de nous déconnecter un peu de la Bible et puis regardons autour de nous, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la terre entière a été amenée à se regrouper sous le thème de la mondialisation. Alors, tout est mondialisation, les hommes ont mis en place des politiques pour, au fait, faire rouler la quatrième bête de Daniel. Finalement, tout se trouve que il y a un mélange de population un peu partout. Et, comme on l'a déjà dit, les enfants de Dieu ne connaissent pas les prophéties. Mais plusieurs qui ne sont pas enfants de Dieu connaissent les prophéties. Il y en a plusieurs qui s'asseyent pour étudier la Bible pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit et comment on va les surprendre, comment on va surprendre les enfants de Dieu. Donc, il y a plusieurs personnes sur la terre, plusieurs leaders, plusieurs personnes qui travaillent de manière à mettre des pièges devant les enfants de Dieu. Dieu a appelé ça des pierres. Il dit, je mettrai devant eux des pierres d'achoppement, des pierres d'achoppement. Dieu lui-même, il dit, je mets des pierres devant eux, les pierres d'achoppement. Et il dit, mais, si tu sors de ces choses-là, Juda, Jérusalem, Sion, si tu sors de là, je vais te protéger. Je vais te garder. Il dit, dépêche-toi de te sanctifier parce que le dévastateur arrive. Et il se pointe en Amérique du Nord, ces dévastateurs, parce que tout est fait pour que la prophétie se réalise. Parce que c'est dit que ça part de l'hémisphère nord, parce que c'est le septentrion. Amen. Alors, il dit, au verset 8, Jérémie 4, c'est pourquoi couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez, car la colère de l'Éternel ne se détourne pas de nous. En ce jour-là, dit l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage, les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes stupéfaits. J'ai dit, ah Seigneur éternel, tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix, et cependant l'épée menace leur vie. En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, le vent brûlant souffle des lieux élevés du désert, sur le chemin de la fuite de mon peuple, non pour vanner ni pour nettoyer à grain, c'est un vent impétueux qui vient jusqu'à moi. Maintenant je prononcerai leur sentence. Voici le destructeur s'avance comme des nuées. Le destructeur s'avance comme des nuées. Alors, les gens connaissent les prophéties, pas nous les enfants de Dieu. Nous avons besoin de faire comme les fils d'Issachar, de nous asseoir pour savoir qu'est-ce qui se passe au fait. Alors, tout se passe comme si c'était normal. Mais les prophéties disent que quand les gens viennent, ils viennent pour habiter, pour prendre possession. Ils ne viennent pas pour s'amuser, ils viennent pour prendre possession, pour piller et tout ça, parce que il y a déjà une prophétie de Dieu qui dit que Babylone sera livrée. Amen. Babylone sera livrée. Et pourtant, c'est Dieu qui a déporté Juda à Babylone. Et puis, de Babylone, il a fait boire la coupe à toutes les nations. C'est comme si Dieu approuvait Babylone. Et comment se fait-il que subitement, Dieu dit, je vais détruire Babylone? C'est parce que quand Dieu a déporté Juda, c'est pour que Juda révèle ses voies là-bas, à Babylone. Juda n'obéissait pas à Dieu. Et puis Dieu a dit, ok, je te déporte. Là-bas à Babylone, tu vas faire connaître Dieu. Et nous savons que
Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego a révélé Dieu au peuple et puis beaucoup d'autres Israélites à Babylone. Mais depuis que la prophétie a été donnée, hein, je ne sais pas combien, ça fait combien de siècles. Est-ce que ça fait il y a 30 siècles? Je ne sais pas. Parce que la prophétie a été donnée avant que Jésus-Christ vienne sur la terre. Nous sommes au 21e siècle de notre temps. Et combien de siècles sont passés quand la prophétie a été donnée? Je ne sais pas, c'est Dieu seul qui sait. Mais nous devons savoir que nous sommes dans le temps de la justice. Le temps où Dieu dit, c'est le temps où je vais juger Babylone. Mais où est Babylone? Babylone est dans l'église maintenant. Et Dieu dit, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et Babylone est dans l'église. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de Babylone? Il se passe que les peuples, avec le mouvement de la population, les peuples sont là. Il y en a qui sont là au septentrion, juste pour piller. Il y en a qui sont là parce qu'ils font leur travail. Il y a d'autres qui sont là pour piller et puis pour prendre ce qu'ils n'ont pas planté, ce qu'ils n'ont pas sémé. Ça fait partie de la vie. Mais Dieu dit à ses enfants, réveillez-vous. Et réveillez-vous, prenez le sac, pleurez, gémissez, demandant pardon à Dieu afin que Dieu vous épargne de tout ce qui a été préparé contre vous. Amen. Alors, dans Jérémie 6, le verset 19, si le peuple ne se répand pas, Dieu dit, au verset 19, il dit, écoutez terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement, contre lesquelles ils s'y heurteront ensemble, père et fils, voisins et amis, et ils périront. Dis, je vais mettre des pierres d'achoppement. Et les pierres d'achoppement que Dieu met, c'est quoi? Ce sont des choses-là que nous aimons. C'est-à-dire, les gens sont tellement versés dans les choses de ce monde, la gloire de ce monde, Dieu dit, ok, ce sera leur pierre d'achoppement. Le fruit de leur pensée, là, c'est ça qui va leur faire tomber. Mais si tu ne veux pas tomber, si tu ne veux pas être détruit, Dieu te dit, sors de là. Appelle l'Éternel au secours. Mets-toi à pleurer. Prends le sac, la cendre, prie, supplie, afin que Dieu t'en délivre. Amen. Et au verset 22, nous sommes dans Jérémie 6, Dieu dit, voici un peuple vient du pays du septentrion. Une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur les chevaux, prêts à combattre contre un seul homme, contre toi, fille de Sion. Au bruit de leur approche, nos mains faiblissent, l'angoisse nous saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Alors, Dieu dit, il y a un peuple. Mais c'est lui-même qui dit, je mets devant eux les pierres d'achoppement. Mais il est tellement bon, rempli d'amour. Et tout ça, qui dit à son enfant, sors des choses de Babylone. Quoi que tu habites à Babylone, mets-toi à adorer ton Dieu. Mets-toi à l'aimer. Mets-toi à le louer. Révèle-le aux gens. Sois en train de faire ta mission sur la terre. Alors que tu es concentré à révéler Dieu au peuple, en train de rassembler le peuple pour Dieu, Dieu dit, je te garderai. Je te garderai. Je te protégerai. Mais si tu restes à faire comme Babylone, en train de te verser dans les divertissements, alors tu périras. Voilà pourquoi, dans ce temps de Noël où nous nous trouvons, Dieu est venu habiter à Babylone. Il est venu racheter son peuple sur toute la terre. Parce que il y a ces enfants qui sont levés. Ces enfants sont levés, ils sont mis à crier à Dieu, ils sont mis à intercéder, ils sont mis à pleurer. Et Dieu a entendu. Et cette petite étincelle, même si ce n'est pas toute la terre qui est convertie, cette petite étincelle a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a donné à son peuple de pouvoir repartir sur une nouvelle base avec la Noël aussi pour eux. Parce que Noël,
loin des festivités, loin des cadeaux, loin des réjouissances de ce monde, Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ dans notre cœur. Si tu as Jésus-Christ dans ton cœur, tu as la Noël dans ton cœur. Amen. Et à la Noël dans ton cœur, tu es appelé à marcher non selon les plaisirs de ce monde, mais selon les voies de Dieu. Parce que c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Amen. Et, attendez, je lis un verset. Au verset 7 de Jérémie. Attendez. Au verset 7 de Jérémie 5, Dieu dit à la fille de Sion, il dit, pourquoi est-ce que je te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné. Ils jurent par des dieux qui n'existent pas. Regardez nos enfants. Regardez qu'est-ce qu'ils disent. Écoutez leur langage. Ils parlent de Hollywood. Ils parlent de Walt Disney. Ce n'est que des marionnettes. Ce sont des figurines inventées. Et puis ils sont là, ils passent le temps à parler, ils regardent des films, des dessins animés. C'est ça que les enfants de Dieu font. Dieu dit, ramenez les enfants vers moi. Ramenez mes fils à se concentrer sur l'essentiel, la parole de Dieu. Pour qu'ils puissent grandir dans la connaissance de Dieu, loin des divertissements de Babylone. Alors que Dieu nous appelle à nous repentir, à dire réveillez-vous, réveillez-vous, les nations de la terre, eux, ils se sont donné rendez-vous. Ils disent ok, la prophétie dit que c'est du côté du nord que Dieu va juger, allons-y. Vous savez, chaque fois que Dieu a soumis Israël à un jugement, Dieu envoie les nations vers elle. Rappelons-nous, la Syrie était postée devant la ville. Le roi de Syrie était posté devant la ville de Damas. Et Israël ne peut pas sortir. Au point où les gens mangeaient leurs enfants, parce qu'il n'y avait pas de nourriture, ça faisait peut-être 2 ou 3 ans que la Syrie avait assiégé Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des lépreux qui ont sauvé Israël. Parce que la situation est devenue terrible. Et le prophète a parlé, le prophète a dit, demain à 7 heures, voilà ce qu'il y aura la nourriture, il y aura ceci, il y aura cela comme provision. Et le bras droit du roi s'est moqué du prophète en disant que, ben voilà, ça va pas arriver. Et le prophète lui a dit, ça va arriver, mais toi, tu n'auras pas part. Mais personne ne pouvait imaginer que Dieu utiliserait des lépreux, des gens rejetés de la société. Alors les lépreux, vous savez, ils sont isolés, ils sont à l'écart parce que les gens ne veulent pas être contaminés. Donc une fois qu'on attrape la lèpre, allez, on est isolé de tout le monde. Il se passe que les 2 lépreux sont parlé, ils ont dit, de toutes les manières, si on reste ici, on va mourir. Mais si on va aussi dans le camp des Syriens, on va mourir. Alors qu'est-ce qui est mieux, rester ou bien aller? Ils ont décidé d'aller en guerre. Ils ont dit, s'ils nous tuent, nous auront tués. Mais s'ils ne nous tuent pas aussi, on aura de la nourriture. Et ils sont mis à marcher en direction du camp des Syriens. Alors qu'ils étaient en train de marcher, leurs pas étaient comme le bruit des chars. Les Syriens ont entendu des pas et ils ont dit, les Israélites sont en train de venir. Ils sont mis à fuir, ils ont fui, ils ont tout laissé. Et leurs bijoux, et leurs animaux, et la nourriture. Les 2 lépreux sont entrés dans le camp, ils ont ramassé, ils sont allés déposer, ils sont encore retournés, ils ont ramassé, ils ont déposé, et puis ils ont dit, ce serait pas bien si on continue de ramasser, on peut le dire au roi. Parce qu'ils ont ramassé leurs provisions. Et nous comprenons que Dieu a eu compassion des lépreux. Parce que très souvent, ils vont manger ce qu'on leur apporte. Et si le peuple n'a pas à manger, c'est pas le peuple qui va aller donner ça à des lépreux. Alors les lépreux se sont servis, et puis finalement ils ont dit allons-y dire au roi. Quand ils sont allés dire au roi, le roi a dit bon c'est un piège, allons-y, on va tester. Après, quand le peuple a su que les Syriens ont fui, ils sont allés en masse et en force pour aller piller. Et le bras droit du roi, n'est-ce pas, a été poussé. Et les gens ont marché sur lui. Parce qu'il a méprisé la parole de Dieu par la bouche du prophète.
Il n'a pas cru. Voilà ce que ça fait, un manque de foi. Mais pire, il s'est moqué de Dieu en se moquant du prophète. Lui, il a vu qu'il y avait la nourriture à profusion, mais il n'a pas pu toucher parce qu'il est mort. Et Dieu a utilisé des rejetés pour pouvoir sauver son peuple. Dieu fonctionne encore comme ça aujourd'hui, il n'a pas changé. Alors que les enfants de Dieu sont là, en train de dire que bon, la vie est compliquée, on va faire ceci, on va faire cela, en train de vouloir peut-être imiter Babylone, les nations sont là pour dire on va piller. Parce qu'ils savent qu'il y a une prophétie établie dans la Bible qui dit que Dieu va venir en jugement contre la terre et il va commencer là-bas à Babylone, c'est-à-dire à l'hémisphère nord. Alors, les deux pays qui sont à l'hémisphère nord, c'est qu'il y a les États-Unis, il y a le Canada, mais il y a tous les autres pays aussi qui sont rattachés peut-être. Mais c'est là que les choses se jouent. Les États-Unis et le Canada. Alors, les gens se postent pour dire, ok, on va piller, on va ramasser, on va se servir. Et Dieu dit à ses enfants, hein, réveillez-vous, priez, afin que j'éloigne de vous l'ennemi. Alléluia. Et dans Jérémie 32, on va regarder notre texte. Dans Jérémie 32, Jérémie 32, pour montrer au prophète que les choses vont changer, Dieu dit au prophète Jérémie, va acheter un champ. Mais Dieu parle de déportation. Comment maintenant Jérémie doit-il encore aller acheter un champ? Dieu lui dit, va acheter un champ. Jérémie obéit, il achète un champ et il écrit un contrat et Dieu lui dit, c'est pour te dire qu'il y aura encore des gens qui vont acheter des maisons à cet endroit. C'est-à-dire, la vie ne va pas s'arrêter. Dieu va intervenir, il va agir. Pourquoi? Parce que le peuple se sera réveillé pour s'humilier, pour chercher la face de Dieu et pour pleurer à lui, pour dire, Seigneur, sauve-moi. Et maintenant, Dieu parle. Il dit à toutes ces nations-là qui sont venues pour piller l'Amérique du Nord, Dieu leur dit, dans Jérémie 32, au verset 36, il dit, maintenant ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère et dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours. Pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux, je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Voilà ce que Dieu prévoit de faire dans ces temps où nous nous trouvons pour toute personne qui va se tourner vers lui au lieu de rester dans les choses de Babylone. Babylone, c'est pas juste en Amérique du Nord, c'est partout, c'est en Europe, c'est en Afrique, c'est partout. Et Dieu appelle toutes les nations de la terre à se tourner vers lui, à se repentir, parce que sinon, ils vont périr, pillage et tout. Mais pourquoi est-ce que les nations se tournent vers l'Amérique du Nord? Parce que c'est l'endroit où, à leurs yeux, il y a la prospérité. Mais c'est quoi la base de l'Amérique du Nord? C'est ceux-là qui ont bâti l'Amérique du Nord l'ont bâti au nom de Dieu. Ils ont quitté l'Europe, et puis peut-être d'autres endroits que je ne connais pas, parce que je ne connais pas forcément l'histoire. Ils ont quitté des endroits lointains. Ils ont prié pour que Dieu les aide à avoir une terre où ils pourraient l'adorer. Les gens ont bâti ce coin de la terre avec le nom de Jésus. Et petit à petit, ils se sont détournés pour aller vers les nations païennes. Mais Dieu dit à ses enfants qui sont là, les descendants de ceux-là, les descendants de génération, il dit, réveillez-vous, retournez à la base. Et si vous retournez à la base, je vous épargnerai ce que j'ai déjà prévu de faire, parce qu'on est dans le temps de jugement.
Mais si vous ne vous détournez pas de la voie de Babylone, alors vous périrez. Les nations vous pilleront. Parce que ces choses-là que vous aimez au-dessus de moi, c'est eux qui vont vous emporter loin de moi. Mais si vous vous détournez de ces choses-là et que votre cœur se tourne vers Dieu, je chasserai ces nations-là. Vous serez mon peuple désormais. Et ce sera une alliance perpétuelle entre vous et moi et vos enfants. Voilà ce que je veux faire. Et c'est ça que Dieu est en train de faire. Voilà pourquoi il a fait acheter ce contrat à Jérémie. Alors il lui dit, va acheter le contrat, et Jérémie achète le contrat. Il dit, signe, Jérémie signe, et puis Dieu dit, il dit, dans Jérémie 32, au verset 17, il dit, ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération. Tu plies l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants. Après eux, tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est éternel. Tu es le grand conseil et le puissant en nation. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses pensées. Et au verset 15 de Jérémie 32, Dieu dit, on achètera encore des maisons, on achètera des champs et des vignes dans ce pays. Alors les gens ont prévu qu'en Amérique du Nord, tout sera destruction. Il suffit d'écouter les prophéties. Tout sera destruction. Les gens vont périr, ils vont mourir, et puis bon, voilà, ce sera fini. Dieu s'est détourné des États-Unis, du Canada, ben voilà, c'est vraiment, en tout cas, c'est les nations qui ne vont plus exister. C'est ça que les autres nations se disent entre eux, parce qu'ils connaissent les prophéties. Parce que tout ce qu'ils font, c'est juste pour piller, parce qu'on est dans le temps où les gens sont juste intéressés par l'argent, l'or, les matériaux, les biens. Regardez combien de personnes meurent sur la terre. Parce qu'ils vont dans des mines pour essayer de trouver de quoi être riches. Et les gens tuent les autres pour une affaire de biens. On ment aux autres. Et même quand les disciples ont demandé à Jésus, quand est-ce que la fin viendrait, Jésus-Christ a dit, pourvu que vous ne soyez pas trompés. Alors les gens mettent en place des politiques, mais c'est pour tromper, c'est pour piller. Mais Dieu dit, tous ceux-là qui vont se détourner, voilà ce que je veux faire. Je veux faire d'eux mon peuple. Alors, parmi les nations qui veulent piller, il suffit de regarder l'histoire, regardons, ouvrons nos yeux, regardons ce qui se passe en Occident. L'Occident s'est détourné de Dieu. C'est eux qui ont pris Jésus-Christ, ils l'ont amené en Afrique. C'est eux qui ont, n'est-ce pas, répandu la parole de Dieu un peu partout. Ça a commencé, c'est l'Europe. L'Europe a évangélisé le monde. Et après, quand ils ont quitté, qu'ils sont arrivés en Amérique du Nord, les Nord-Américains se sont aussi levés pour évangéliser. Mais quand l'évangile est arrivé jusqu'à eux, quand ils sont mis à évangéliser, ils sont mis à réévangéliser l'Afrique avec l'évangile de prospérité. Parce qu'ils sont détournés de Dieu. Alors ils ont pris cet évangile-là, ils l'ont transformé, ils l'ont ramené en Afrique, mais pour la prospérité. Mais Dieu dit à tout le monde, quiconque se détourne de la voie de Babylone et se tourne vers la vérité, recherchant le vrai Dieu, Dieu dit, la vie va continuer pour ce peuple-là, pour ces gens-là. Ils vont acheter des champs, ils vont habiter, leurs enfants vont continuer d'exister, ils vont continuer à fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps où, n'est-ce pas, Dieu nous donne d'entrer dans le règne de sa paix, dans son règne de paix. On est dans le temps du règne de paix de Dieu. Nous sommes rendus là. Les hommes font des plans, ils font des stratégies, ils veulent détruire la race humaine, amener une nouvelle race sur la terre, une race méchante et terrible, écrasant le peuple d'origine. Mais Dieu dit à ses enfants, réveillez-vous. Et si ses enfants se réveillent, alors Dieu se lève. Il est en arrière de ses enfants et il combat avec eux. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Mais les hommes ont mis en place une stratégie pour transformer la race humaine en une race méchante, cruelle, qui ne connaît pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous dit, je souhaite que tu prospères, corps, âme et esprit.
Comment es-tu transformé pour devenir un être bizarre? C'est au niveau de tes émotions. C'est au niveau de ton âme que les gens te transforment. Qu'est-ce qu'on te fait manger? Quelles sont les politiques en place? Quelles sont les stratégies en place? On ne sait pas. Mais tu peux voir une personne tellement douce et puis tu la vois, elle devient méchante, arrogante. Et nous, il suffit de regarder autour de nous tout ce qui est mis en place pour que l'homme soit le centre, plus Dieu. Mais Dieu dit à tous ceux-là qui vont se détourner de cette façon de fonctionner et qui vont chercher Dieu, Dieu dit, je veux venir, je fais ma demeure au milieu de nous, au milieu d'eux, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. C'est ça que Dieu dit. Amen. Et dans Jérémie 33, au verset 10, Dieu dit, ainsi par l'Éternel, on entendra encore dans ce lieu, dont vous dites il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes, on entendra dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent louez l'Éternel les armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde reste toujours. Amen, alléluia. Quand on lit le livre d'Apocalypse, c'est dit qu'on ne va plus entendre la voix de la fiancée, du fiancé, on ne va plus entendre ça. Parce que ça sera terrible. C'est ça que l'Apocalypse prédit. Mais, il y a Apocalypse de gens, hein, il y a Apocalypse des hommes. Il y a des prophéties qui sont là pour conditionnelles. Il y a des prophéties qui sont là détourner des hommes. C'est-à-dire, les hommes ont mis leurs mains dedans et puis ils ont essayé de twister les choses pour que les choses se passent comme eux-mêmes. Mais n'oublions pas, le Dieu qui nous a créés est un Dieu d'amour. Alléluia et Amen. Il dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors c'est comme ça que les gens vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu miséricordieux qui a décidé d'oublier nos péchés et qui se souvient de sa miséricorde. Et nous sommes dans les temps où nous sommes appelés à prier, non pas seulement pour nous, pour nos enfants, mais pour tout le monde, afin que le peuple se lève. Regardons autour de nous, regardons l'Europe. L'Europe est envahie totalement, totalement. Et pourtant, c'est l'Europe qui a évangélisé le monde. L'Europe a évangélisé le monde. Aujourd'hui, l'Europe est étouffée carrément par des dieux étrangers. Et ceux-là qui ont envahi l'Europe veulent aussi envahir, ils veulent envahir toute la terre. Afin que sur la terre, il n'y ait pas de nation qui parle du Dieu créateur. Alléluia. Nous sommes là pour parler de ce Dieu créateur-là. Voilà pourquoi nous crions Alléluia. Dieu est vivant. Noël, même si ce n'est pas la date de naissance de Jésus-Christ, c'est la naissance de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas les cadeaux Noël. Ce n'est pas les réjouissances dans les rues. Noël, c'est d'abord Jésus-Christ dans ton cœur. Et maintenant, si tu veux te réjouir, réjouis-toi. Réjouis-toi. Mais commence par l'avoir dans ton cœur. Parce que ce n'est pas en faisant des affrontements avec les autres que Noël va venir dans ton cœur. Parce qu'on est dans les temps où l'ennemi cherche la zizanie. Il y a les uns qui se lèvent et disent que ouais, Noël, c'est pas une fête des chrétiens, alors on le bafoue. Il y a d'autres qui disent non, c'est la fête des chrétiens. Rappelez-vous, il fut un temps sur la terre. Il y avait une guerre entre les protestants et les catholiques sur la terre. Je ne me rappelle plus les deux pays, mais ils étaient en guerre. Une des nations était protestante, l'autre nation était catholique, c'était les mêmes gens. Ils se faisaient la guerre contre deux idéologies. L'idéologie catholique, l'idéologie protestante. Les gens mouraient sans avoir rencontré Jésus. Parce que ce n'est pas le fait d'être catholique ou bien protestant qui fait que tu as Jésus. Ce qui fait que tu as Jésus, c'est que Jésus-Christ est né dans ton cœur.
C'est ça la Noël. Et ce Jésus-Christ qui est né dans ton cœur, à tous les jours, il naît dans le cœur des hommes sur la terre, il naît à l'état de bébé. Normal. Un bébé ne vient pas en tant qu'adulte. Une fois qu'un bébé vient sur cette terre, il est dans l'état de bébé. Et il grandit pour devenir un adulte. C'est ça la Noël. Alors, combien de personnes recevront Jésus aujourd'hui? On ne sait pas. Ce sera Noël pour eux. Combien l'ont reçu hier? C'était Noël. Combien l'ont reçu en octobre? C'était Noël. Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ dans le cœur des gens. Dieu merci, il y en a qui ont pensé qu'il fallait le fêter un jour, ok, il n'y a pas de problème. Il y a des personnes sur la terre qui ne connaissent pas leur date de naissance. Leurs enfants les fêtent, pareil, ils font la fête pour eux. Pourquoi est-ce que quand ça vient le temps de fêter la fête de Jésus, les gens vont en faire une crise en disant que « Oh, on ne connaît pas sa date, donc on n'a pas besoin de le fêter. » Pourquoi? C'est parce que là où le nom de Jésus-Christ est mentionné, l'ennemi tremble. Amen, l'ennemi tremble. Et Dieu dit à ses enfants, hein, levez-vous et repoussez les stratégies de l'ennemi très loin de vous. Levez-vous, prenez possession de votre héritage. Déclarez le nom de Jésus-Christ sur vous, sur vos enfants. Retournez à la base. Priez de notre Père. Unissez-vous. Cherchez Dieu. Il viendra encore vous visiter. Mais si vous ne le cherchez pas, la prophétie est déjà sortie. Dieu a dit à Jérémie, toutes les nations ont bu de la coupe de la fureur de Dieu et je vais les juger. Alors si tu ne retournes pas à Dieu et que tu persistes pour ne pas retourner à Dieu, il se pourrait que le jugement de Dieu tombe sur toi et que tu sois banni de la face de Dieu, alors que ce n'est pas ça qu'il veut. Il est donc important qu'on puisse retourner à notre base, à l'essentiel, le plus important, c'est-à-dire Dieu dans notre cœur. Et c'est Dieu dans notre cœur, c'est Jésus. Parce que la Bible nous dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il n'est pas là pour nous punir, nous écraser, c'est pas ça son but. Il est là pour nous ramener à la maison. Alors je viens nous encourager à retourner à l'essentiel, retourner à la vérité. Et dans Jérémie 32, au verset 37, Dieu dit, voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation, je les ramènerai dans ce lieu. Mais quel lieu? Son sein. Amen. Il va nous ramener dans son sein, dans la maison du Père. Il nous rassemble afin qu'il y ait un seul peuple, un seul Dieu, un seul Sauveur, un seul Esprit, un seul berger en la personne de Jésus. Voilà ce que Dieu est en train de faire. Les nations complotent, ils font leur plan pour dire comment on va les piéger là. Ceux-là, les enfants de Dieu là. Comment on va les éliminer de la face de la terre. Et ils font des plans. Mais Dieu dit à son peuple, réveillez-vous, levez-vous, pleurez, jeûnez, intercédez, criez. Il dit ça parce que Dieu dit quoi? Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Il ne dédaigne pas. Et Jésus-Christ est venu. Il a payé de sa vie pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. On n'a pas besoin d'autre chose. Il suffit juste d'ouvrir la bouche pour dire Seigneur Jésus, sauve-moi, et puis c'est fini. Il te sauve. C'est tout. Maintenant, si, cherchant sa face, il te dit, ok, prends un temps pour jeûner, pour que je puisse te visiter, ou bien prends un temps pour jeûner parce qu'il y a tel péché que ça prend du jeûne à cause de telle chose dans la famille, il va te diriger. Il va te conduire. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Parce que ton cœur, c'est son sanctuaire. Et à Babylone, c'est prophétisé depuis le temps de Jérémie, plusieurs seront sauvés s'ils se détournent de la mauvaise voie.
Et Babylone, c'est sur toute la terre. Ce n'est pas juste les États-Unis et le Canada qui représentent Babylone. C'est sur toute la terre. Mais comme le peuple a rejeté Dieu, les gens sont ignorants des prophéties, ils ne savent pas que les nations sont là pour les surprendre les pieds. Parce que c'est ça le projet de l'ennemi. Mais si le peuple se tournait vers Dieu, alors Dieu chasserait le peuple. Dieu mettrait un stop à tout ce qui se passe pour dire arrêtez, arrêtez. Mes enfants sont revenus à moi. Alors, purifions-nous, mes frères et sœurs. Amen. Purifions-nous comme le Seigneur nous le demande. Retournons dans notre texte, c'est Jérémie 4, le verset 14. Dieu dit, purifie ton cœur du mal. Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusque quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? Le problème que plusieurs ont, c'est que quand Dieu parle de Jérusalem ou d'Israël, ils pensent que c'est la Jérusalem physique là qui est là. Alors, ils ne se sentent pas concernés. Finalement, ils tournent et puis ils ne voient rien les concernant. Mais quand Dieu parle de Jérusalem, il parle de toi. Quand il parle d'Israël, il parle de toi. C'est-à-dire, il parle de son enfant, il parle de son peuple. Alors, si tu es le peuple de Dieu, alors, réponds à son appel. Et si ce n'est pas son peuple, parce que tu t'es égaré, parce que tu ne te souviens pas, retourne à l'histoire de ta famille. Retourne, tu verras bien. Peut-être que ton grand-père, ta grand-mère, peut-être qu'ils font partie des gens qui ont construit les églises. Ils font partie des piliers qui ont prié pour faire descendre la présence de Dieu. Et aujourd'hui, tu es tout simplement ignorant. Tout cela pour dire que tu n'es pas là pour vivre de la gloire de tes parents, de tes anciens, de tes aïeuls. Jésus-Christ est suffisant pour te sauver, pour te délivrer. Mais toutes ces choses sont dites pour que tu puisses t'arrêter et réaliser que au milieu de toi, l'ennemi germe. Mais tes prières feront que il y a des prophéties qui ne se réaliseront pas. Parce que tu t'es tourné vers Dieu. Parce que tu l'as appelé au secours. Et Dieu a répondu. Et il a bloqué les pierres d'achoppement qu'il était sur le point d'amener sur toi. Parce qu'il a dit quoi? Je les soumettrai à leurs pensées. Parce que leurs pensées se tournent toujours contre moi. Alors je vais mettre devant eux les pierres d'achoppement. Fruit de leurs pensées. Mais si tu ramènes tes pensées à Dieu, alors Dieu éloignerait l'ennemi. Il le dit. Je viens nous encourager à lire beaucoup le livre de Jérémie, à lire le livre d'Ésaïe aussi, et à prier pour que Dieu puisse nous visiter, pour que Dieu ouvre nos yeux afin qu'on comprenne ce qui se passe, et surtout que nous puissions nous tenir debout, pas avec des armes, pas avec des flèches, mais debout dans la prière, dans la réjouissance du fait que Noël est venu jusqu'à nous. Et que la Noël, c'est pas juste le 24, c'est pas juste le 25 décembre, c'est pas non plus les cadeaux et les réunions de famille. Noël, c'est Jésus-Christ dans ton cœur à tous les jours. Amen. Tous les jours quand tu te lèves, c'est Noël. Et il est important de saisir cela et te réjouir parce que Dieu a fait pour toi de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, joyeux Noël, et que nous nous organisons pour faire changer les choses. Amen. Les choses de manière à ce que Dieu soit désormais au centre de nos activités. Que Dieu soit désormais au centre de la maison. Il fut un temps où les gens se retrouvaient avant de manger, il fallait qu'ils disent merci à Dieu pour le repas. Aujourd'hui, les gens ne disent plus merci à Dieu. Et ils sont à table, chacun a sa tablette en main, son cellulaire, et puis ils regardent des choses. Et puis même, pendant qu'elle est en train de manger, l'autre en train de voir la télévision, l'autre en train de faire des chats. Ça dit, l'ennemi s'est organisé pour disperser la famille. Et Noël, ça rassemble la famille.
Et il est temps que nous soyons encore rassemblés, que nous puissions nous retrouver autour d'un repas et que le chef de la maison puisse dire, bénis Seigneur pour ce repas. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Ce sont des choses que on a appris à faire, mais aujourd'hui on ne fait plus. Il est temps, n'est-ce pas, que nous puissions retourner à l'essentiel, la chose la plus importante. Et ça, c'est Jésus-Christ dans notre cœur. Voici la véritable Noël. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.